Salut les amis, nouvelle vidéo, salut Andrés. Bonjour tout le monde. Les commandes du mois de novembre. On est déjà en novembre, tu te rends compte, le mois prochain c'est décembre et tout ce qui va avec. Donc pour ces commandes du mois de novembre, ben, j'ai envie de dire que les mois se suivent et se ressemblent, en tout cas pour moi. Je flirte toujours avec la dizaine. Ce que je veux dire, il y a beaucoup de sorties et tant mieux pour nous. Et beaucoup de retardataires qui ont été reprogrammés pour le mois de novembre. Donc il y a des titres que vous allez retrouver du mois passé. Mais ben, forcément, c'est mes achats. Ils étaient prévus, certains d'entre eux en tout cas, pour le mois d'octobre. Là, ils les ont recasés pour le mois de novembre. Casés, moi je ne sais plus où je vais les caser. Je vous cache pas que juste avant qu'Andrés arrive, j'étais occupé à me faire de la place. Normalement, j'ai trouvé le bon filon. Donc on est reparti pour beaucoup de... À ce rythme-là, ça va vite se remplir aussi. Figure-toi que j'ai déjà fait le calcul par mois, par an. Je préfère penser à autre chose. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Oui. Ok. Ben, on va commencer par une trilogie. Hein. Vous voyez très bien de laquelle je veux parler. Une fois de plus, hein. On avait déjà présenté le coffret collector, pas super collector parce qu'il aurait dû être accompagné de ce que j'ai commandé pour être vraiment le super collector ultime, c'est ça. Ouais. Ce coffret-là. Mais bon, voilà, les maisons d'édition, ben, sont intelligents, ils savent ce qu'on est. Et donc voilà, ils nous présentent. Vous voyez les photos ici à côté, hein, vous les connaissez déjà. Hein, c'est 2 fois qu'on les revoit. Ouais, ça fait 2 fois qu'on les revoit. Vous les avez déjà présentés en octobre. Donc voilà, c'est la fameuse trilogie du parrain, où ils reprennent donc les mêmes dessins qu'il y a dans le coffret. Hein, donc, les mêmes dessins qu'il y avait sur les petites affiches qu'on nous donnait dans le coffret collector 50e anniversaire. Ouais, ça tombe vraiment bien parce que moi justement de ce coffret, c'est ce que j'avais préféré, ces belles petites toiles, j'ai envie de dire, ces beaux dessins. Et t'as pas sauté dessus, enfin tu le sentais, on dirait bien. Ouais, mais je l'ai longtemps laissé dans le panier. Je viens de le retirer la semaine dernière du panier parce que j'hésitais, je trouvais vraiment, elles étaient vraiment super belles et bon, bah, attention, hein, c'est génial de les avoir, à toi de les encadrer et surtout de te les faire signer. Voilà, donc voilà, c'était prévu pour le mois d'octobre et donc le parrain, la trilogie devrait arriver ici en tout cas dans le mois courant du mois de novembre. Je lis la date entre le 8 et le 9 novembre. À n'en pas douter, il y aura les vidéos. On fera une vidéo dessus, mais attention, une vidéo regroupant les trois. Hein. On ferait une vidéo donc avec les 3 steelbooks en même temps. Quoi. On ferait pas un... Elle sera un peu plus longue donc du coup. Elle sera un peu plus longue, mais bon, c'est peut-être mieux que de refaire un par un. Déjà, ce mois-ci vous l'avez vu, ça a fusé les collecteurs donc. Donc faut trouver de la place. Donc voilà, on va faire les 3 d'un coup. C'est pas plus mal, hein, puisqu'elles sortent en plus tous les 3. Elles sortiraient une tous les mois à la rigueur, la question ne se poserait pas. Mais là, elles sortent toutes les 3 en même temps. Donc on fait toutes les 3 en même temps. Ça va. Deuxième film que j'ai commandé, ça c'est pour moi, c'est pas mal, c'est pas ta génération, mais c'est Casablanca, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, n'en pas douter. Il y a un peu de tout, il y a de l'amour, il y a une histoire avec un grand H, un film tourné en 1942 si mes souvenirs sont bons. Un film avec un super casting pour l'époque, hein, Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Donc, comme je vous le disais, un film tourné en 1942 pendant la guerre, imagine-toi, et justement de cette guerre, et il en est question dans ce magnifique film. Tu peux laisser des photos à côté, une édition collector comme je les aime, avec... Je vais juste dévoiler le packaging. Ouais, tu peux le dévoiler. Mais pas tout le packaging. Comme ça, il garde... Ouais, mais il y a bien des photos dedans. Oui, il y a du lourd, il y a du lourd. Et un livre, non, je ne pense pas. Non, il y a un jeu de photos.
évidemment en noir et blanc. Et je pense, je sais pas, mais je crois qu'il y a quelques goodies dedans aussi. Donc moi j'ai sauté dessus, à souligner qu'il y avait déjà une très très belle édition Blu-ray sur le film Casablanca, qui se vaut avec celle-ci. Mais bon, moi bizarrement l'édition Blu-ray je ne l'avais pas. Mais là c'est la 4K. Ici c'est la 4K. Carrément. Donc j'étais à deux doigts de plonger à l'époque, il y a déjà quelques mois, sur l'édition collector Casablanca Blu-ray, quand j'ai vu l'annonce 4K, et bon ben voilà, là j'ai vu donc elle est tout aussi belle, mais bon, tu peux laisser une photo de l'édition Blu-ray. Je mettrai les deux versions là. Elle était très qualitative, et franchement niveau contenu, ça se valait évidemment. Maintenant côté technique, comme tu le dis, avec l'arrivée de la 4K, ben ça marque la différence. Donc je lis la date, il est prévu pour entre le 22 et le 23 novembre. Donc on le fait. Dès qu'on l'a, on le fait. On espère pouvoir vous l'intercaler pour le mois de novembre. Troisième titre, c'est un petit titre que moi j'attendais depuis longtemps, le Pôle Express de Robert Zemeckis, année 2004 si mes souvenirs sont bons. Robert Zemeckis, justement, on en a parlé il y a quelques jours, quelques semaines, enfin même pas quelques jours, avec tout ce qu'on a fait, avec son fameux Pinocchio. Et on revenait donc sur ce fabuleux film, le Pôle Express, des films mi-animation, motion capture, qu'il adoptait très bien au cinéma, puisqu'il nous avait fait le Pôle Express et ensuite l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, si mes souvenirs sont bons. Vraiment le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, exactement. Et bon ben voilà, le Pôle Express, pour moi, je l'ai déjà raconté sur cette chaîne-ci, je vais pas le raconter de nouveau, mais j'ai une histoire particulière avec. Et bon en parlant uniquement exclusivement des éditions collector de ce film, ou des éditions tout court, j'ai absolument tout sur le Pôle Express, le DVD fausse 3D avec les lunettes en carton, le DVD collector. On a fait une vidéo, je pense. Je pense qu'on avait fait une vidéo. S'il y a la vidéo, la suggestion elle est en haut de toute façon. Et si de toute façon on n'a pas fait une vidéo, moi c'est avec grand plaisir que je referai une autre vidéo avec toutes les éditions qui sont sorties, parce que j'adore ça, ça me rappelle des très beaux souvenirs. Donc le Pôle Express qui revient, tant qu'on viendra dans un splendide steelbook, il est très très beau. Il est beau, enfin il est en haut couleur, comme on dit. Espérons qu'il ne vienne pas en pièces détachées, en kit. Ah non, parce que là, ça serait... Vous avez vu les deux vidéos où on a eu des morceaux de steelbook, donc vous ne les verrez plus, parce que à partir de maintenant je les déballe avant, quoi. Et en parlant justement du déballage, le Pôle Express, vous ne le verrez pas en novembre. Eh non, je sais, il sort le 2 novembre, on vous le présentera en décembre avec toutes nos vidéos spéciales Noël, mais ça c'est une autre histoire, on en reviendra. Nouveau film aussi pour la même date, 2 novembre, qui lui aussi était prévu, je pense, pour le mois d'octobre. Il s'agit du film Elvis. Elvis que j'ai raté au cinéma et que j'attends avec impatience. Donc le film sort en steelbook. Je profite de cette vidéo pour remercier l'un de nos abonnés. Je pense que c'est Hervé. Un grand merci Hervé qui m'avait passé le filon. Effectivement, mais il m'avait prévenu, c'est vrai. On pouvait trouver le steelbook sur Amazon, mais à un prix assez élevé. Donc on flirte avec les 50 € pour un steelbook. Non, il m'avait conseillé ça, puisque je ne le trouvais pas sur la Fnac. Je le trouvais, mais en Blu-ray, pas en 4K. Pas la 4K. Et finalement, j'ai opté pour la 4K, autant avoir le top, même si je serais un peu sévère avec, parce que près de 50 € pour un steelbook, c'est ce que j'avais dit. Il a intérêt à être très bon, Le film, surtout. Le film et bon, surtout. Oui, c'est ça. Et le contenu, je pense qu'il y a rien. Sauf surprise, je pense pas qu'il y a de jeu de photo ou quoi que ce soit dedans. Vous avez l'image à côté. Ça, vous le verrez, parce que dès que je le reçois, c'est imminent, c'est prévu pour le 2 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Dans quelques jours, au moment où on fait cette vidéo. Donc, il arrivera très très vite. Et puis nous avons les 2 dernières commandes. J'ai beaucoup aimé ce film à l'époque, et j'ai détesté ce qui s'est fait derrière.
Rambo. Moi, c'est l'inverse. Rambo, le premier, j'ai vraiment adoré, et puis la mission et tout ce qui a suivi derrière. Moi, c'est justement, c'est ça qui m'a, enfin, moi, c'est ça qui a fait le complément de, enfin, vous avez ici le, j'ai vu sur Internet, j'étais à 2 doigts de le prendre, mais après, je me dis, mais il manque le reste, pour moi, voilà. Non, moi, j'ai franchement sauté dessus parce que ils ont eu la bonne idée de faire un beau steelbook. Le film qui fête d'ailleurs, puisque ce film-là date de 1982, donc il fête ses 40 ans. Hein. C'est 40 ans, et déjà. Déjà, c'est 40 ans. C'était un film qui m'avait vraiment bien plu à l'époque. Je veux dire, ma génération, on a vraiment été marqué par ça, même si c'est bien sûr exagéré. Hein, franchement, si vous voulez quelque chose de sérieux sur le Vietnam au cinéma, c'est pas chez Rambo ou chez Braddock, Chuck Norris de Portée disparue qu'il faut regarder. Mais bon, voilà, c'est un film à moi. C'est distrayant. Non, c'était chouette. Et puis c'était les débuts de Stallone. On a tous vu ce film à l'époque. Tous devenus fous. ouais, franchement. C'est ça. Après, attention, ça fait longtemps que je ne vois plus ce film, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il a vieilli. En tout cas, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'ils l'ont vraiment bien mis en valeur avec un superbe steelbook, un jeu de photos, je pense, et même un petit livre dedans. D'après ce que je vois sur un petit livret, donc. Moi, le seul bazar, comme je t'ai dit, que j'ai pas sauté dessus, c'est juste parce qu'il y avait que le 1, et pour moi, et les autres aussi, ils se regardent, quoi, tu vois. Et en plus, ils ont fait, pas 4, mais 5, si je me trompe pas. S'il vous plaît, quoi. Non, donc, je me souviens d'avoir vu la mission 2. Oui. Ouais, la mission que je n'avais déjà pas accroché. Mais alors là, un des derniers, je pense que c'était un Rambo qui durait 1h10, 1h15, à tout casser. Allez. Ah ouais, il était venu, je l'avais acheté en DVD, simple. Non, boîtier métallique. Voilà, on en parlait. C'est de celui-ci que... Il a de la gueule, hein. Ça, je crois que ça, c'est le 4 ou le 3, bon, bref. Ceux qui sont pro-Rambo, dites-nous sur les commentaires. Il faisait bien les trucs déjà à l'époque, c'était pas du steelbook, mais ça a de la gueule. C'était des précurseurs dans le genre. Et donc ce film-là, effectivement, c'est le dernier Rambo que j'ai vu. Je me souviens d'avoir été super surpris. C'est vraiment gore, hein, ça y va. Il y a beaucoup d'hémoglobine. Mais comme on lisait, Andrés me dit, mais non, il fait pas 1h15, il fait 1h27, mais avec le générique. Donc, du début, là. Donc avec le générique du début, le générique de la fin, on est... Non, franchement déçu. Bon, cette édition-ci, je la garde parce que, comme me dit Andrés, elle a vraiment de la gueule. C'est du DVD, c'est ancien. C'était déjà le précurseur du steelbook. Mais voilà, je suis ravi justement qu'ils aient fait cette belle édition collector parce que moi, personnellement, c'est le seul qui m'intéresse, donc je saute dessus, quoi. Pour toi, attends le coffret. Ouais, j'attends le coffret. Moi, j'ai pas de Rambo. Regarde une fois sur... Ouais, j'ai vu qu'ils faisaient une édition avec... parce que comme il fait ses 40 ans, il y a peut-être un collector. Ouais, mais ils avaient fait une édition il y a un bout de temps maintenant avec tous les coffrets. C'est une énorme grenade comme ça. Vous avez ouais, je me rappelle de ça. Non, ça. Ils le font maintenant de nouveau? Non, je sais pas. Peut-être qu'ils vont sortir un truc du genre, tu vois. Donc, on sait pas. On verra bien. Moi, j'attendrai, comme je t'ai dit, toute la saga, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça, chacun fait son... C'est génial, vous voyez que pour des goûts, il y a des couleurs. Et bon, niveau film, c'est comme ça. Et pour la vie en général également. Et alors, le dernier, voilà, mon petit préféré à moi, mon film de cœur. Vous en avez une tête comme ça d'en entendre parler. King Kong, King Kong, 1976. Non, on vous met pas la bande-annonce. 1976, il revient en steelbook. Je me demande s'il n'a pas été retardé aussi. Non, lui, il a toujours été prévu pour le mois de novembre. Hein. Et je regarde la date, il est prévu pour le 23 novembre, d'après ce que je vois, si je me suis pas trompé dans les notes. Ouais, le 23 novembre en steelbook, je l'attends avec impatience. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés sur ma chaîne qui aiment beaucoup ce King Kong là, ce King Kong moderne. On verra bien ce qu'il y a dedans. On verra bien ce qu'il y a dedans. J'avais vu plusieurs présentations sur l'image du steelbook. Puis finalement, la dernière, je la trouve pas si mal que ça.
ça, moi. Il a l'air d'être pas mal. C'est de là qui est prévu. Ouais, je le trouve pas mal. Elle a son style à lui. Mais bon. L'image d'origine aurait été bien aussi. Donc, voilà, je l'attends avec impatience. Pour King Kong, même chose aussi. Et bon, c'est génial. Hein. Juste une petite anecdote. Quand on commence à parler de King Kong, moi, je déballe. J'ai adoré le commentaire d'un de nos abonnés, je suppose qu'il est abonné, qui nous expliquait qu'il y a quand même une version de King Kong télévisée, là. Passée de 3 heures passées, quoi. Oui, voilà, celle qu'il avait dit qu'il avait regardé à la télé. Il m'a gentiment, enfin, petite parenthèse, quand même, il m'a gentiment envoyé le lien via Messenger. C'est super, un grand merci à lui. C'est un truc à découvrir. Bah, c'est chouette que les gens, tu vois, se passent les filons. C'est génial, c'est génial. Et il y a des choses qu'on ne retrouve plus c'est jamais sorti en DVD, donc si on s'est chopé comme ça et on sait se donner des infos, c'est tant mieux, quoi. Ouais. Entre abonnés, quoi. Ouais, franchement, c'est dommage de faire une si belle édition Steelbook pour ce film et de ne pas glisser cette version longue. Peut-être un jour ou l'autre. Non, mais peut-être que dans le. Non, après j'avais posé moi-même la question et la personne m'avait. Il t'avait confirmé. Ouais, il m'avait confirmé qu'il n'est pas prévu, sauf retournement de situation. Mais je pense pas qu'il. Non, c'est râpé, mais c'est clair que j'aimerais bien voir. J'ai envie de dire, King Kong, à l'époque, je pense que c'était 2h15, 2h20, quoi. Non, mais là, c'est 3h. 3h, t'imagines, c'est quand même pas rien, quoi. C'est génial. C'est le genre de film, voilà, là, ici, on parlait de King Kong, mais ça fait des années que j'ai entendu ça. Ils appelaient ça la version directeur Scut, je pense qu'ils appelaient ça de Boevart. Où ils parlaient de 20 minutes en plus aussi depuis lors. 20 minutes qui avaient été censurées, il n'y avait pas les droits. Parce que Mel Gibson voulait absolument les ajouter, etc. Ouais. Donc, alors, il parlait que cette édition-là allait sortir. Je l'attends toujours. Bon, c'est ça aussi la vie du collectionneur, hein. Attendre, plus c'est long, plus s'en profite. Voilà, quoi. Ça, hein. Donc, voilà, c'est tout. Juste rajouter ceci. Non, je ne l'ai pas oublié. Je vous entends d'ici. Et Maverick, tu ne l'as pas pris ici. Je l'ai pris, mais je l'ai pris en édition super collector, l'édition. Voilà, l'édition Amazon qui elle est prévue pour début décembre. Donc j'avais déjà commandé les steelbooks et j'ai annulé. J'ai pris la grosse boîte. La toute grosse. Maverick. Il y a les deux. Hein. Maverick, Iceman, c'est génial. Et tout le contenu. Tout le contenu, ça dépasse 100 €. Et vous aurez le plaisir de l'avoir sur la chaîne et moi le plaisir de l'avoir chez moi parce que c'est quand même un film. Qui t'a bien plu déjà. Déjà le premier est un film qui est devenu culte et le deuxième, tout le monde en conviendra, est très bon, très bon. Couche, quoi, comme on dit. Voilà. Donc c'est tout pour les commandes du mois. Je les attends avec impatience. Dès qu'on a, on vous envoie, on attend et donc toi de ton côté, c'est plus ou moins les mêmes commandes parce que c'est vrai que je ne t'ai pas demandé. Non, mais c'est plus ou moins les mêmes commandes. Évidemment. Ah oui, tu m'avais parlé de Nosferatu. T'étais intéressé, mais sort pour décembre celui-là. Pour décembre, donc début décembre. Donc on mettra ça après, quoi. C'est pas grave. Je dois te parler de ce film-là parce qu'il y a une superbe édition collector en plus qui vient dans un. J'ai cru voir ça, moins que je l'ai rêvé, moi, avec mes films, mais vraiment dans un superbe boîtier en bois, je crois. Comme ça. On en reparlera et vous me confirmerez ça aussi sur un commentaire si vous avez entendu parler de cette édition. Mais Nosferatu en édition. Avec un truc en bois, un truc dans le genre ou dans une caisse, quelque chose. Si vous aussi vous en avez entendu parler, laissez-nous un commentaire. Ou des collecteurs qu'on a zappé. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, lâchez-nous un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, partagez le groupe, faites venir vos amis dans la famille. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Ciao, ciao!